Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un propos de Jean-Jacques Crèvecoeur au sujet de la Révolution, dont il pense qu'elle devrait être fractale. Je vais vous expliquer ce que j'en pense et pourquoi, à mon avis, c'est une erreur. Générique. Alors oui, pour moi c'est une erreur et je vais vous dire pourquoi, mais d'abord, nous regardons ce que dit Jean-Jacques Crèvecoeur dans sa petite vidéo. Faut-il faire la révolution pour renverser le totalitarisme mondial? J'entends dans mon entourage de plus en plus de personnes qui voudraient faire la révolution parce que le régime totalitaire dans lequel nous sommes plongés ne nous convient évidemment plus. Et j'écoutais il y a quelques mois une interview d'Alain Damasio, qui est un romancier, un auteur très connu en France, à qui on posait cette question: est-ce qu'il faudrait faire une révolution pour renverser le régime totalitaire? Et lui répondait: non, moi je crois beaucoup plus à une révolution fractale. Cette révolution fractale, Alain Damasio la voyait comme ces milliers d'initiatives qui ont été mises en place à l'échelle locale par des citoyens parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le régime politique qu'on leur propose. Et ces initiatives locales sont basées sur l'entraide, sur la bienveillance, sur la solidarité, sur la coopération, sur l'amour, sur le respect. Et ce qu'Alain Damasio disait, c'est que finalement, à un moment donné, ces milliers d'initiatives qui passent sous le radar allaient se connecter pour effectuer une véritable révolution fractale et donner au monde un autre visage beaucoup plus humain. Alors c'est pour moi une erreur presque complète et je vais vous dire pourquoi. Mais à nouveau, on pointe du doigt ce que je peux considérer, je crois, comme étant la réflexion de gens qui appartiennent à des centres-villes, qui sont quand même très déconnectés des réalités et qui ne réfléchissent pas suffisamment aux choses. Alors je ne sais pas qui est Alain Damasio, mais manifestement il n'a pas réfléchi aux choses et il s'exprime en homme de centre-ville très protégé, il n'y a pas de difficulté pour lui particulière, donc on va faire les choses petit à petit dans l'ombre et on pourra combattre le système au niveau local en partageant des choses, etc. Bon, choses sur lesquelles je ne suis pas opposé. Peut-être, il doit être d'ailleurs bon et nécessaire de faire des choses au niveau local. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi cette révolution n'aura pas lieu? Pourquoi elle est inefficace? Et pourquoi elle est même contre-productive? Je vous l'explique maintenant. Tout d'abord, que fait-on des souffrances des gens actuellement? On les laisse à leur sort, on les livre à leur sort. On est obligé, dans ces cas-là, de dire que non, on va continuer nous dans notre coin et tant pis pour ceux qui sont sacrifiés par le système. Donc existe la souffrance actuelle des populations. On n'y met pas un terme. Deuxièmement, sur le long terme, vous allez faire du bien au niveau local. Solidarité, amour entre les gens, etc. Très bien. Mais vous emmènerez ceci sur le long terme, mais vous aurez aussi toute la masse de ce qui est profondément néfaste et mauvais dans notre société qui va accompagner tout cela aussi et va imprégner les mentalités des gens qui vous suivront. Cette mauvaise éducation dispensée par l'éducation nationale, cette injustice dispensée par cette mauvaise justice, ces impôts, cette hyperfiscalisation, l'immigration, l'insécurité, tout cela vous l'emmenez sur le long terme aussi, et ça fera des petits, ça fera des générations qui seront habituées à tout cela, ça fera des générations décervelées parce qu'il n'y a plus d'éducation à l'école, il n'y a plus d'instruction. Vous avez la disparition des savoir-faire sur le long terme, on ne se souviendra même plus qu'en France on a su travailler dans certains métiers, et on a déjà perdu beaucoup de savoir-faire depuis 40 ans. Tout cela, vous allez l'emmener. Et puis, vous avez le phénomène de dénatalité, vous allez disparaître sur le long terme. Sans compter cette guerre qu'on nous annonce à force cri et que désirent absolument les fous qui gouvernent l'Europe. Ils désirent absolument parce que cette guerre leur effacera un certain nombre d'ardoises abominables. Et au passage, vous avez noté ce général ridicule qui vient nous parler de valeurs éternelles et de sacrifice de la nation, comme si nous étions encore du temps de Saint-Exupéry. Et alors qu'ils n'ont pas eu de cesse de détruire toutes ces valeurs patriotiques, de mettre en prison ou de menacer de mettre garde à vue des militants nationaux. Souvenez-vous qu'ils ont supprimé les identitaires, supprimé le civitas. Souvenez-vous tout ce qu'ils ont pu faire subir à toute personne qui menaçait d'avoir un tout petit semblant de soupçon d'esquisse de sentiments patriotiques. Ils n'ont eu de cesse. Regardez l'interdiction de la candidature de Marine Le Pen. Regardez tout cela. Voyez que maintenant ils se réclament de ces sentiments-là. Ils sont exactement dans la posture de Staline,
qui en appelait à la défense de la Russie éternelle, après tout ce bolchevisme qui a détruit jusqu'aux peuples entiers, qui composaient l'Union soviétique, jusqu'à certains peuples qui ont entièrement disparu, soupçonnés de couver des sentiments de ce genre. Voilà, Staline en appelle à la Russie éternelle, au moment où les Allemands sont victorieux sur tous les fronts en Russie. Ces gens-là font la même chose. Ils vont nous parler du sacrifice des enfants, de la patrie, éventuellement de nos enfants aussi, à mot couvert, parce que qui irait mourir? Ce ne sont pas des vieillards, ce sont des jeunes, donc nos jeunes. Donc ils n'hésitent pas à parler de cela. Comme si, encore une fois, on était à la grande époque de la défense des sentiments nationaux dans ce pays. Sentiments patriotiques. Eux qui sont des anti-nationaux à tout craint, des mondialistes ultra. Et donc à ce moment-là, vous auriez la guerre. Que pourriez-vous faire contre ça avec vos activités locales? Vous seriez réquisitionné pour y aller à cette guerre. Si ce n'est pas celle-là, ce sera une autre. Parce qu'ils en ont besoin, je le répète. Bref, vous n'aurez pas de révolution, vous n'aurez qu'une lente dissolution. Tout ce que vous détestez, vous devez le combattre. Forcément, vous voulez que ça disparaisse. Pour que ça disparaisse, il faut un changement de régime. Ça ne se fera pas sur le long terme, puisque de toute façon, sur le long terme, vous aurez, comme je vous l'ai dit, toutes ces choses profondément mauvaises et négatives qui vont se mélanger dans l'esprit de vos descendants, de vos suiveurs, de vos suivants, et former une espèce de gloubi-boulga intellectuel mental où il y aura du bien et du moins bien, il y aura du bon sentiment, il y aura de la bienveillance, mais il y aura une profonde ignorance, il y aura très peu de métiers, il y aura beaucoup d'assistanat, il y aura une domestication qui en fait aura eu lieu et qui est déjà largement le cas chez nos concitoyens. À preuve, ils ne sont plus capables de se révolter, ils n'y pensent même plus. Alors qu'il y a de quoi se révolter 300 fois dans l'année. Pour ceux qui nous précèdent, ceux qui sont aujourd'hui dans l'au-delà, ils nous regardent de haut, ils nous disent « mais moi je me révolterai tous les jours à votre place ». Donc en fait, vous allez entériner tout ce qui est de mauvais, vous allez l'emmener en mettant ici ou là des choses bonnes. En fait, vous allez prolonger l'agonie. Je suis content qu'on en parle, parce que je crois que c'est intéressant. Il y ait enfin quelqu'un comme Jean-Jacques Crèvecoeur qui évoque cette question de la révolution et du renversement. Et il faut en parler, c'est assez rare. Mais je vous oppose ma contradiction. Songez bien à ce qui va se passer sur le long terme avec tout ce mal qui est actuellement dispensé. Songez à tous ces enfants qui disparaissent. Songez à tous ces enfants placés. Songez à toute cette violence. Songez à l'immigration, qui est un phénomène majeur et qui va s'imposer de plus en plus à nos sociétés. Songez à tout cela et dites-vous, et demandez-vous, si dans votre petite culture locale, vous pourrez résister à ces énormes masses qui prennent le contrôle de la vie de chacun et de tout le pays. Que pourront faire les petites communautés locales bienfaisantes quand il y aura un décret pour effacer telle ou telle liberté, pour raser des églises, ou pour détruire nos arbres ou nos forêts, pour les remplacer par des champs d'éoliennes ou de photovoltaïques? Que pourront-elles faire? Rien du tout. Pourront-elles reprendre les droits de l'éducation et de l'instruction de leurs enfants? Pas du tout, puisque la police viendra chercher les enfants et les mettre à l'école de force. Que pourront-ils faire, tous ces gens? Rien. C'est une vision purement éthérée, qui est déconnectée des réalités, qui ne voit pas, malheureusement, la réalité de ce monde que nous subissons. Ce monde occidental, ce n'est pas la généralité partout. Et puis enfin, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut considérer. Pour changer la société, dans le sens que vous souhaitez, pour une vraie contre-révolution, et je reviendrai sur ce mot de contre-révolution, eh bien, il faut un coup d'arrêt très net. Il faut qu'il y ait un événement civilisationnel, qu'à un instant précis, on dise « stop avec tout cela, nous voulons autre chose, nous voulons restaurer l'individu dans sa vocation, dans son anthropologie, dans sa dimension personnelle, sa vocation, sa beauté intérieure, sa splendeur, les possibilités infinies qui lui sont données en fait, puisque le génie humain n'a pas de limite. Il faut un coup d'arrêt pour pouvoir développer tout cela, que tout cela puisse éclore. Il faut une libération du camp, et non pas s'habituer au camp et puis améliorer sa popote au quotidien. Il faut un jour J, il faut que les choses se passent et que nous disions plus jamais tout ce que nous vivons. À moins que l'on considère depuis un centre-ville que tout cela n'est pas bien grave et que
on arrivera à s'y faire, parce que c'est un petit peu ce qui est sous-jacent dans cette pensée-là. C'est pas très grave finalement. Oui, c'est pas bien, mais sur le long terme, on arrivera à le vaincre. Croire cela, c'est ne pas avoir compris la nature de ce mal, et l'horreur que subissent les gens, et que nous subissons tous d'ailleurs, mais certains plus que d'autres. Voilà la réflexion que je voulais vous apporter. Je complémente avec un mot sur révolution et contre-révolution. En fait, tout ce que nous combattons appartient à la révolution. Que ce soit la chute de l'instruction, la surfiscalisation, la domestication de l'individu, ou le pouvoir des labos, le pouvoir de l'argent, tout cela, c'est issu de la révolution. C'est en fait cette bourgeoisie de centre-ville, non pas celle-ci, bien sûr, je n'accuse pas Jean-Jacques Crèvecoeur et ce monsieur Damasio d'en être. Je veux dire qu'il y a une bourgeoisie de centre-ville dans les années 1790 qui a pris le pouvoir, aidé par beaucoup d'argent d'ailleurs, et qui a privé le peuple de ses libertés, mis la main sur la société et imposé ses règles bureaucratiques et jacobines, centralisatrices, domesticatrices. De cela a découlé toutes sortes de choses, et notamment les horreurs que nous avons vues au XXe siècle, puisqu'il n'y a jamais eu de communisme ni même de national-socialisme s'il n'y avait pas eu la Révolution française. Donc il y a eu beaucoup de drames qui en ont découlé et qui continuent à en découler, puisque les postulats fondamentaux de notre société sont ceux de la Révolution. Il faut donc casser tout ça, et donc il faut nécessairement une contre-révolution. Il faut revenir à tous ces postulats profondément fallacieux. Il faut établir enfin l'être humain libre, responsable, capable de concevoir la loi, capable de participer activement à la société, à l'État, et non pas simplement avoir le pouvoir de mettre un petit bout de papier dans une urne une fois ou deux tous les 5 ans. Il faut véritablement que l'individu puisse enfin être l'architecte de sa propre existence. Pour cela, il faut un changement civilisationnel. Il faut donc casser la révolution. Il ne faut donc pas une révolution, comme le dit Jean-Jacques Crèvecoeur, qui rapporte les propos de certaines personnes qui y poussent. Il faut dire non, nous ne voulons pas une révolution, nous voulons une contre-révolution. Donc elle sera essentiellement pacifique, en effet. Mais il faut que ça se produise à un jour précis et non pas dilué sur des décennies, au terme desquelles, de toute façon, notre monde, nos valeurs disparaîtront, seront ensevelies littéralement sous le poids des migrations et de la masse énorme du mal qui est institutionnalisé. Nous ne ferons pas le poids avec nos bons sentiments. Il faut mettre un terme, un coup d'arrêt à cette révolution, qui d'ailleurs est en train de s'essouffler, et il va falloir y songer sérieusement parce que c'est le moment où jamais, je pense. Le moment s'approche en tout cas. Voilà pour cette petite réflexion à ce sujet. Merci à Jean-Jacques Crèvecoeur de l'avoir amené dans le débat. C'est un très bon sujet et on pourra peut-être, je ne sais pas, échanger à ce sujet. Petit rappel en passant, lisez mon livre « Pensez à cocher de la prison d'Occident ». Beaucoup de choses que je vous partage dedans, énormément, et notamment des choses qui vont arriver dans notre société occidentale dans les décennies à venir, des choses inéluctables auxquelles on n'a pas suffisamment pensé. Lisez ce livre, lisez mes livres, vous avez beaucoup de choses à récupérer là-dedans, beaucoup de profits à en tirer pour votre réflexion personnelle, pour vos études, pour éventuellement votre travail professionnel, si vous êtes un alerteur ou un philosophe ou quelqu'un qui réfléchit aux questions politiques et spirituelles, métaphysiques sur notre société. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui vous permettent d'alimenter votre travail et de constituer pour vous une véritable richesse.